Et on va clore cette journée d'échange en invitant sur scène Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, la banque des entrepreneurs, elle aussi engagée dans la transformation du secteur. Nicolas Dufourcq, bienvenue. Alors à vous la parole pour clore très officiellement ce Chem Day premier du nom. Je vous laisse la scène, la parole. Je suis très honoré, très bien, merci beaucoup. Donc je crois que vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui. Et vous devez être un peu fatigué, donc je vais faire une conclusion rapide pour vous dire que la BPI est évidemment complètement impliquée dans le secteur de la chimie. Certains d'entre vous dans cette salle qui est composé, si je comprends bien, d'industriels, d'entrepreneurs, d'étudiants, de collégiens, enfin il y a beaucoup de monde. Donc je vais essayer de m'adresser à tous les publics. Donc la BPI est très active sur le secteur de la chimie. Je salue tous ceux qui sont au premier rang en particulier. Thierry Lenaf, Arkema dont la BPI est actionnaire, et dont je me souviens qu'il a été, il y a quelques années maintenant, puisque les années passent, le parrain de la première promotion d'une école d'executive education que nous avions créée pour les entrepreneurs de la chimie, qui s'appelle l'accélérateur chimie de BPI France, et qui poursuit son chemin, n'est-ce pas, avec le soutien de toute la profession. Alors, bon, la chimie, évidemment, c'est une partie de l'histoire industrielle du pays, c'est une partie de sa fierté. Historiquement, quantité de grandes découvertes chimiques ont été faites par des chercheurs français. Et ça continue, puisque nous avons 10 prix Nobel en chimie. Nos écoles sont reconnues dans le monde entier. Mais nous sommes bien entendu challengés par la Chine. La Chine, dont je reviens, puisque j'y étais il y a encore 3 semaines, et où j'ai pu constater un niveau d'ambition, d'agressivité, de jovialité dans la volonté de conquête que je n'avais jusqu'ici jamais vu. Il y a eu un moment pendant le confinement, pendant le Covid, post-Covid, où on s'est dit tout de même la Chine ralentit un petit peu, ils confinent plus longtemps que nous, ils commencent à avoir leurs propres problèmes, c'est donc une bonne nouvelle pour l'Occident. En fait, il n'en était rien. La Chine, d'ailleurs plutôt dans l'ombre qu'autre chose, redoublait d'efforts pour pouvoir faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire débouler sur quantité de verticale de l'industrie mondiale, et en particulier quantité de verticale de l'industrie chimique. Elle a 43% de marché dans la chimie mondiale. C'est plus que sa part de marché moyenne dans l'industrie mondiale, puisqu'elle a 35% de part de marché dans l'industrie mondiale. Elle est dirigée par un timonier qui est lui-même chimiste, comme chacun sait, et donc elle adore ce sujet. Pour ce qui me concerne personnellement en tant que patron de la BPI et également président du conseil d'administration d'ST Microelectronics, je peux vous dire qu'on est à la table du conseil de ST Micro, particulièrement conscient du fait que non seulement il y a une domination sur les terres rares, mais il y a une domination également sur des molécules élémentaires qui sont celles de la chimie dont a besoin une grande société de semi-conducteurs comme ST Microelectronics. Cette semaine, nous avons inauguré une gigafactory de batteries dans le nord de la France, c'était celle de Vercors. Les conversations que j'ai pu avoir à plusieurs reprises, notamment avec Thierry, le ENAF, sur la qualité de la recherche chimique occidentale sur les batteries, me laisse penser que nous avons fort à faire devant nous pour pouvoir regagner le corps central de l'innovation en la matière et cesser peut-être petit à petit de dépendre. Alors ça va dépendre beaucoup, en particulier de la qualité de nos startups. On en finance beaucoup à la BPI, des startups de la chimie. Et je crois que mes équipes ont fait le compte de 100 startups françaises qui bénéficient du soutien au financement d'innovation de la BPI. Il y a un certain nombre de verticales qui peuvent devenir la spécialisation future de la France, qui est le deuxième pays européen en chimie, et qui sont tout à fait prometteuses. Il faut juste mettre absolument le paquet. Donc ma position sur l'ensemble de ces sujets, en fait, elle est pragmatique comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est faite à la fois de conscience de la gravité de la concurrence qui nous tombe dessus depuis 18 mois, 2 ans, gravité de la concurrence qui justifie, de mon point de vue, et je le porte en tant que patron de la BPI, des protections. Alors, je pense que
l'exécutif français est maintenant bien engagé et bien convaincu. Hein. Le sujet des protections, c'est qu'en fait, il faut toujours s'y prendre 2 ou 3 ans, voire 4 ans à l'avance, vu le temps que ça prend à Bruxelles pour pouvoir faire ruisseler nos convictions et obtenir, bureau par bureau, les décisions qui conviennent. Sur la chimie, ça fait donc déjà plusieurs années que la pression monte à Bruxelles sur les demandes. Et il faut bien avoir conscience du fait qu'on est encore dans une gouvernance un peu d'avant. Hein, et donc une gouvernance qui est dans une temporalité qui n'est pas exactement celle qu'on souhaiterait. Sur d'autres verticales non encore attaquées par nos grands concurrents chinois, il faut s'y mettre dès maintenant en réalité. Hein. Et c'est bien le discours que j'essaye à ma modeste mesure de tenir partout où je passe, y compris dans les médias, parce que le darwinisme, on en parlait à l'instant, au premier rang, est une bonne chose, sauf quand il est excessif. Un darwinisme qui détruit tout, un darwinisme qui est en fait une biologie de prédation, ça n'est plus la destruction créatrice de Schumpeter, c'est autre chose. C'est de la conquête pure et simple. Donc on doit se protéger. Et la BPI continuera de porter ce discours-là, qui n'est pas un discours pleurnichard, hein, qui est un discours en fait assez guerrier. Et en même temps, bien entendu, si on se protège, c'est bien pour, en quelques années, tenter de reconstruire des avantages comparatifs par l'innovation. Et donc par le financement en particulier de l'ensemble des projets qui nous sont soumis et qui sont soumis à mes équipes dans lesquelles vous n'êtes pas tous censés savoir, mais assez professionnels sur le sujet avec une équipe capable de juger de la qualité des projets qui lui sont soumis dans le secteur et dans les différents secteurs de la chimie, des nouveaux catalyseurs, des molécules synthétiques, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'invention, dans les secteurs de la chimie, etc. etc. Hein. Voilà où nous en sommes. Les volumes sont importants. L'Europe est loin d'être démunie. On est quand même un gigantesque continent industriel, 27 pays, le cœur du cœur de la science mondiale encore, hein, et en particulier dans la chimie. Et donc, on est un continent qui regorge d'épargne, qui a une petite tendance à l'investir plutôt aux États-Unis qu'en son propre sein. Et donc, normalement, les cartes de notre jeu sont disponibles pour pouvoir, pour peu qu'on soit organisé et dans la bonne temporalité, regagner le terrain qu'on a voulu nous faire perdre, récemment d'ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Vous voyez, je dis beaucoup de choses importantes aussi vite que possible pour ne pas vous épuiser, mais vous dire que donc vous avez une banque publique d'investissement qui est actionnaire de beaucoup d'entreprises de la chimie française et qui est plutôt sur, même très clairement, sur le sentier agressif, à la fois de la défense et de la conquête d'un bon futur pour notre industrie. Je vous remercie. Merci Nicolas Dufourcq pour cette clôture. Ainsi s'achève le Chem Day. Mais alors, ce n'est pas tout à fait fini puisque le showroom reste ouvert jusqu'à 18h. Je vous encourage vivement à y faire un tour si ce n'est déjà fait. On n'a jamais rassemblé autant d'entreprises au même moment, au même endroit. Et je remercie d'ailleurs tous les exposants qui se sont vraiment pliés en 4 pour vous proposer le meilleur stand. Je remercie également les intervenants, les participants de ce Chem Day et bien sûr tous ceux sans qui, selon la formule consacrée, rien n'aurait été possible. J'ai nommé les partenaires dont le nom, les logos s'affichent derrière moi. Il me reste à vous remercier, vous, dans le public, de nous avoir suivis. Merci également à France Chimie, Frédéric Gauchet, Guillaume Croulbois et ses équipes. Merci également à Sarah Gage et Elsa Courtois chez Advitam. C'était un plaisir d'animer pour vous ces échanges. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très belles fêtes et à très bientôt.